La crise politique qui frappe la Tunisie de plein fouet ne cesse de se compliquer. Une situation qui a entraîné une détérioration de tous les indicateurs économiques. Tous les clignotants sont au rouge. Une récession de 9%, un taux de chômage proche de 17,4% et un déficit budgétaire de 13,4%. Pour faire bouger quelque peu les lignes, le président tunisien a exprimé sa volonté d'organiser un dialogue national. Les institutions de l'État ne fonctionnent plus normalement. Nous sommes tous responsables, que chacun de nous assume sa responsabilité. J'ai présenté à Kais Saïed ma vision pour pouvoir aboutir à des solutions et des réformes susceptibles d'aider le pays à sortir de la crise actuelle. D'un autre côté, unilatéralement, le chef du gouvernement présidait une première réunion à Beit el-Hekma qui s'inscrit dans le cadre du lancement du plan de réforme économique du gouvernement pour faire face aux défis économiques et sociaux. La loi électorale et la loi des partis ont donné naissance à un parlement dans lequel il n'y avait pas de majorité qui permette au gouvernement de diriger le pays et de travailler sur un programme de 5 ans. Donc, il faut réviser la loi électorale. En effet, en l'absence d'un dialogue entre les deux têtes de l'exécutif, la crise s'enfonce davantage, alors que ni le président ni le chef du gouvernement n'ont opté pour le calme. Une malgouvernance qui a été sanctionnée par Moody's avec la dégradation d'une note de crédit de B3, du jamais vu dans l'histoire de la Tunisie. Si les choses continuent ainsi, la prochaine révision va forcément être de nouveau à la baisse. La prochaine note serait dans la catégorie C. Un pays dans la catégorie C est un pays qui ne peut pas accéder au marché international, qui ne peut pas emprunter et qui ne peut pas attirer des investisseurs étrangers. Cette crise actuelle est en fait une mise en cause du système actuel dans son ensemble. Tout citoyen est conscient de la gravité de la situation, mais il est impuissant devant ceux qui commandent le pays et les partis qui dominent la vie dans son ensemble.